Ben, on est en train de répondre aux questions. Vous avez tous répondu? Il y avait 29, Bah, il y avait allez-y, bah, vous 29 branchez. connectés tout à l'heure. Ouais. 29 personnes connectées. On attend les réponses. Oui, et après, après on commencera. Ben, il y a un lien ici pour les gens qui n'étaient pas là ce matin. Je dis ça à Khtar. Khtar, tu étais connecté? Rachid, tu étais connecté? Ouais. Non, je peux commencer. Donc, http://distamed.ma/apprr/ Madame Métis? Vous choisissez 1, 2, 3, 4, l'ordre. Pour chaque allergène, il faut Voilà. choisir. Après, Donc, heureusement, ce sont des réponses anonymes. oui, voilà. Donc il y a encore 36 en cours. Et puis 6 qui ont répondu. Leïla, vous n'avez pas le droit de travailler en binôme. C'est le Boustani, il faut travailler tout seul. Hein? Je surveille. Même s'il n'y a pas de lumière, je surveille. On avance, c'est bien, on a déjà 10 personnes qui ont répondu, 10 réponses. On attend.
Alors, on est à 17. Allez, encore une minute, 3 réponses pour avoir au moins 20 et on y va après pour la deuxième partie pour les cas cliniques. Alors, c'est Aziz Chadli, tu nous donnes tes réponses. Chadli, tu nous donnes tes réponses, s'il te plaît. Oui, et maintenant on arrête et on affiche les résultats, la synthèse des résultats. Ben, je pense que c'est ce qu'il y a. Regardez. Voilà. Non. Alors, quels sont les pollens retrouvés le plus fréquemment par ordre décroissant dans l'air en Europe du Sud ou l'Afrique du Nord? Alors, si on revoit un peu ce qu'on a dit ce matin, c'est plutôt le cyprès en premier et après les autres. Alors, c'était ça. C'était la carte là. Où est-ce que... Là. Ah, c'était tout au début, ça. Regardez. C'est cette histoire-là. Les cyprès à 20%, ensuite l'olivier à 18%, et tout le reste après. D'accord? C'était ça. Donc plutôt le cyprès, ensuite l'olivier. Après, on aura chêne et graminées. Pour la deuxième. Quelle est la sensibilisation par fréquence décroissante au pollen à Rabat? C'était la prochaine. Selon cette étude, voilà, c'était plutôt l'olivier en premier, et après cyprès, graminées. Voilà. Bon, la prochaine. Bon, la différence entre un extrait allergénique et un standard traditionnel et un moléculaire actuel, un recombinant actuel, c'est qu'on connaît parfaitement bien la composition et ce qu'il y a dedans, et le mode d'obtention. Ils sont purifiés, oui, voilà, moléculaires purifiés, sont préparés au labo, voilà. Une différence de purification, tout à fait. La prochaine, non? Ça, on s'avance. Alors, le pollen allergène propre uniquement au pollen. Là, les réponses sont partagées. Après, bon, la prophyline et la polcalcine se trouvent les deux dans tous les pollens, sauf que la polcalcine se retrouve que dans les pollens. Polcalcine. La réponse est polcalcine, du coup. On peut passer à la prochaine. Ensuite. Les pollens allergènes associés à une allergie alimentaire. Du coup, ah oui. Prophyline, polcalcine, toutes.
c'est très bien. Elles sont toutes impliquées dans les allergies alimentaires. C'est la sévérité qui est différente selon les classes. La LTP qui est la plus sévère en général. Après, les autres, la polcalcine ne sera pas significative sur le plan clinique. La sensibilisation. Et elle n'est que dans les pollens. Les autres, PR10, prophyline et LTP, c'est dans l'allergie alimentaire. Les polyallergènes associés à un syndrome oral cette fois-ci, c'est prophyline et PR10. Voilà, les polcalcines, encore une fois, sont présentes que dans les pollens, donc ce n'est pas une allergie alimentaire. Ensuite, la fréquence de la sensibilisation à la polcalcine, elle est faible, entre 1 et 10%. Ce qu'on avait vu. Oui, on peut passer à la prochaine. On avait vu là. Alors ça c'est... La fréquence à la polcalcine, c'est là, qu'on avait vu entre 0 et 10% en Espagne. On peut passer. Du coup, prochain. Sensibilisation à la prophyline, elle est... Voilà, là. Elle est plutôt haute, entre 20 et 50% des patients. Donc la réponse est la deuxième. Vous étiez 30% à avoir bien, parfaitement. La fréquence de la sensibilisation aux LTP, voilà, elle est modérée, entre 10 et 20%. C'est ça. Donc c'est parfait. Là, vous étiez au top sur la LTP. Au taquet, c'est bien. Dans quel pourcentage de cas la décision de désensibilisation a-t-elle été changée après les résultats des IgE spécifiques pour les moléculaires? C'est au moins la moitié. D'accord? Donc, voilà. Ça coupe la poire en deux. On est bien. Oui, diminue le coût. Nous sommes tous d'accord, c'est bien. Bon, il y a quand même encore qui ont quelques doutes. Mais ça, selon les études qui existent, ça diminue le coût. Et puis, je pense qu'on est arrivé à la fin des questions. Et du coup, on peut passer au cas clinique. Hein. Ça, c'était juste la transition par rapport à ce matin. Et du coup, un premier petit cas. Un homme de 36 ans qui est originaire de Milan, qui a une rhinite persistante modérée sévère de mai à juin. Un asthme, bon, il est parti au voyage en Sicile, et puis du coup, au mois de mars, il a fait aussi de l'asthme. Au test cutané, on a 3 mm pour le graminé, 12 mm pour le pariétaire. IgE spécifique pour l'allergène majeur des graminées, les allergènes majeurs de graminées, le FLOP1 et FLOP5, qui sont spécifiques des graminées, sont positifs mais à des très faibles taux. En revanche, pour l'allergène spécifique de la pariétaire, on a un taux élevé, 37,3. Donc en conclusion, c'est une rhinite allergique à la pariétaire, et que du coup il a fait l'asthme quand il est allé en Sicile parce qu'il y a beaucoup plus de pariétaires en Sicile par rapport à Milan. Donc la quantité des graminées est la même hein, partout. C'est que la pariétaire qui peut expliquer cette différence. Alors, une jeune femme née en 80, d'origine algérienne, ne fume pas, une rhinite pérannuelle légère, et une rhinite saisonnière modérée sévère d'avril à septembre et présente un asthme toute l'année. Les tests cutanés
Je ne sais pas si c'est bien visible, mais on a des positivités pour les acariens, pour le pollen de graminées, de plantains, pariétaires, aulnes, bouleaux, charbes, noisetiers, frênes, pratiquement 90% des pollens, platanes, chênes. Voilà. Du coup, les IgE spécifiques nous aident pour nous orienter devant une polysensibilisation pollinique. Je ne vais pas insister sur les allergènes perannuels. Parce que déjà, l'allergène majeur des bétulacées, il est négatif. Hein. Le BET20, il est négatif. Donc, le test cutané aux bétulacées et pour le coup, aulnes, bouleaux, charbes, noisetiers et chênes sont pas expliqués. Le OLE1, qui est l'allergène majeur des oléacées, bon, à Clermont-Ferrand, c'est plus frêne, chez vous, plus l'olivier. Voilà. Est positif, hein, donc notre test qui est positif frêne, ça va dans le même sens. Platane, fortement positif, hein, l'allergène majeur du platane. Les graminées, plantains et pariétaires négatifs. Bon. Donc, comment on explique ça? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Les deux premiers, le premier c'était introduction, maintenant on réfléchit un peu. C'est les tests cutanés qui sont positifs sans qu'on ait de correspondance. Ça s'explique par la présence de la sensibilisation à la FLOP-7, hein, qui pour le coup est la polcalcine, est commune à tous les pollens. Et cette patiente aura une vraie sensibilisation aux oléacées, platanes, graminées. Ce sont les trois. Ce qui correspond avec ces symptômes aussi. Et du coup, on discutera dans ce cas-là d'un traitement pour les trois, pas pour les 10 qu'on avait en test cutané. Alors, un autre cas, un homme de 26 ans, originaire de Montpellier, qui est à Clermont-Ferrand, qui présente une rhinite saisonnière sévère au printemps et de l'asthme. Il ne sait pas préciser très bien le printemps. Quand est-ce que ça commence pour lui le printemps? Il n'a pas d'allergie alimentaire, il ne fume pas. En test cutané, il a plusieurs pollens qui sont positifs, hein, le cyprès, graminées, plantain, olivier. Quand on fait le dosage des IgE spécifiques, tous ceux qui sont spécifiques pour chaque pollen, à part les graminées, tous les autres sont négatifs. Donc, il est véritablement sensibilisé aux allergènes spécifiques des graminées, et les autres tests cutanés, on les explique par la polcalcine encore une fois. Et profiline, les deux. Une femme de 27 ans d'Auvergne, une rhinite allergique saisonnière sévère en avril. En avril, on a la pollinisation du bouleau et du frêne en Auvergne. Les tests cutanés ne sont pas possibles car elle a un dermographisme, hein, c'est-à-dire que elle réagit à tout d'une forte manière, donc c'est ininterprétable. IgE spécifique, quand on regarde les extraits globaux, c'est positif à la fois pour le bouleau, à la fois pour le frêne. Mais finalement, quand on regarde les allergènes qui sont spécifiques de chaque classe, il n'y a que le bouleau. Il n'y a pas frêne. Et du coup, la réactivité aux extraits globaux est expliquée par la réactivité au BET-V2. Et du coup, le BET-V2, c'est la profiline du bouleau. Donc si le traitement symptomatique est insuffisant, on va lui proposer une désensibilisation au bouleau. Mais premièrement,
traitement symptomatique et après on jugera. Bon. Un homme de 37 ans, une rhinite persistante modérée sévère de mai à juillet depuis 20 ans, et il présente aussi un syndrome oral à la pomme, pêche, melon, kiwi, banane, avocat, amande et noix. On commence classique par des tests cutanés qui nous retrouvent des sensibilisations multiples, à pas mal de pollen, aussi à des allergènes perannuels, mais notre patient il se plaint que d'une saisonnière. Donc bon, il n'y a pas de pertinence clinique pour les allergènes perannuels. Et ça, c'est la vraie vie. Alors, pour comprendre un peu toute cette polysensibilisation au pollen, les allergènes spécifiques de chaque classe, le bétulacée, pour les bétulacées bien positifs, pour les oléacées, dans notre cas frêne, encore une fois l'olivier positif, négatif pour le platane, positif, fortement positif pour les graminées, plantain légèrement positif. La LTP de la pariétaire, qui est le spécifique de la pariétaire, est négatif. Et, du coup, on aura vraie allergie, je pense, qui explique ces symptômes. Voilà. Le boulot, il n'est pas présent, mais Clermont-Ferrand. Voilà, ce sont les graminées et le plantain. Pour la simple raison que le boulot à Clermont-Ferrand, on l'aura au mois d'avril. Mais jamais, c'est trop tard. Et frêne, c'est encore plus tôt. Donc il a des sensibilisations au pollen par un autre biais, mais qui ne sont pas à l'heure actuelle pertinentes sur le plan clinique. Ce sera à surveiller s'il développe des symptômes ou pas pour le boulot et le frêne. Oui, mais le syndrome oral est expliqué du coup par la sensibilisation à la prophyline des graminées. D'accord, c'est la prophyline des graminées qui est positive et qui va expliquer le syndrome oral à tous ces fruits. Ce n'est pas que le bouleau, il y a aussi les graminées qui peuvent induire des syndromes oraux par réaction croisée. Pardon, oui. Sur le syndrome oral, alors, il n'y a pas de réponse à cette question, c'est-à-dire qu'il y aura des patients qui vont s'améliorer aussi sur les symptômes de syndrome oral, il y a des patients qui vont rester pareils et des patients qui vont s'aggraver, mais on ne le sait pas à l'avance. Pour la simple raison, je pense, qu'on ne connaît pas parfaitement bien la composition des extraits qu'on utilise pour la désensibilisation. Et qu'on ne comprend pas encore tout. Mais en fait, les patients qui veulent se faire désensibiliser pour ne plus être gênés par les aliments, ce n'est pas la bonne raison. Pas forcément, ça dépend. S'ils sont extrêmement gênés, que pour eux c'est désagréable, oui. Sinon, ils peuvent les manger en petite quantité, ça ne va leur rien faire de plus. Ils peuvent les manger. C'est juste un syndrome oral, ils vont pouvoir les manger s'ils aiment bien ces fruits. Si lui, il aime bien, je ne sais pas, un de ces fruits de là, il va pouvoir les manger, il ne va pas se mettre la vie en danger. C'est juste désagréable. Après, bien sûr que s'il mange 1 kilo de pommes, oui, il aura aussi un peu mal à l'estomac parce qu'il aura un peu d'allergène qui arrivera dans l'estomac, qui n'est pas détruit au niveau de la digestion buccale. Mais sinon, c'est pour ça en fait, on n'aura que des syndromes oraux à ces aliments par les réactions croisées parce que la prophyline est détruite déjà par la digestion enzymatique buccale. Oui. Oui.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, pour le melon, il faut faire attention. De tous les autres, pas de problème. Bon. Une autre patiente de 36 ans, d'origine lyonnaise, qui est maintenant à Clermont-Ferrand, et qui présentait depuis 6 ans une rhinite intermittente modérée sévère de fin août à septembre, et qu'elle se trouve mieux depuis qu'elle est à Clermont, mais quand même. Et elle présente depuis 3 ans un syndrome oral à la banane, orange, poire, melon et tomate. Les tests cutanés sont positifs avec des tailles à peu près similaires pour un certain nombre de pollens, tous ceux qu'on a testés en test cutané. Et finalement, quand on regarde, il n'y a que l'ambroisie. Il n'y a que l'ambroisie qui est pertinente. Et toutes les autres sensibilisations en test cutané sont expliquées, encore une fois, par la profiline, qui explique aussi le syndrome oral. Et encore une fois, attention au melon. La LTP est négative. Ce n'est pas une sensibilisation. Et puis, vu que vous m'avez posé la question ce matin sur la distribution de l'ambroisie en France, j'ai repris la carte du Réseau national de surveillance aérobiologique de 2017, qui va vous montrer qu'en région lyonnaise, c'est un risque très élevé. La vallée du Rhône, ça reste encore un risque élevé. Et après, de plus on s'éloigne de cette région, moins il y a de risques. Il y a des régions où l'ambroisie, la plupart de la France, l'ambroisie n'existe pas. Voilà. Alors, si on a encore un peu de temps, là, on peut s'arrêter si vous souhaitez. Si vous voulez, j'avais préparé encore d'autres choses qui sortent un peu des pollens. Parce que parler que pollen, c'est bien, mais après, la pneumologie ne s'arrête pas au pollen, ni l'allergo. Donc, comme vous voulez. Si vous voulez, on peut continuer pour 5 minutes encore. Alors, un adolescent de 17 ans, une rhinoconjonctivite et un asthme au mois d'avril, n'a jamais eu de réaction au latex. Les tests cutanés sont négatifs pour acarien, blatte, trachea, Alternaria aspergillus pour les allergènes perannuels. Test cutané positif pour beaucoup de pollen. Et nous, au moment où on avait encore l'extrait de latex, parce que là on ne l'a plus, il était dans la batterie standard. Donc le test cutané il était positif au latex. Et en fait, c'est a posteriori qu'on lui a demandé s'il avait une réaction au latex. Il a dit non, jamais j'ai fait une réaction avec le latex. Donc c'était... Non, il est encore au lycée. Il est encore au lycée, il a 17 ans. Alors, donc vu qu'on est tombé sur ça qui nous embêtait beaucoup plus qu'autre chose, bétulacée positif pour l'allergène majeur, pour le frêne, rien, pour les graminées, rien, mais en revanche, on a BETV2 qui est positif, qui explique les tests cutanés. Et quand on regarde pour le latex, les allergènes qui sont spécifiques du latex sont négatifs. Pardon ? FB6 et FB5. Après, ce sont des modes de sensibilisation différentes. Pour le FB6, c'est plutôt une sensibilisation par inhalation. Et FB5, c'est plutôt une sensibilisation par contact, notamment chez les polyopérés, les enfants polyopérés. Oui, tout à fait. C'est ça. Mais après, ce sont les deux qui sont vraiment spécifiques du latex. Si le FB5 ou le FB6 sont positifs, c'est que c'est une vraie sensibilisation au latex. Ce n'est pas une réaction fausse, on va dire, par activité croisée, comme dans notre cas, quand on avait le FB8. Voilà.
sensibilisation à la profiline. Un cas qui sort un peu de ça. Et là, je reprends ce qu'on vient de dire. Pour le latex, l'allergie vraie. Voilà. Pour les allergies au cathéter, on aura aussi FB1, FB3. Spina bifida, en plus du FB5, on peut avoir le B1. Voilà. La profiline est responsable des réactivités croisées. Et puis, voilà, des réactions croisées par certaines choses. Des patients qui ont des tests positifs, qui sont sensibilisés à l'alternaria ou à l'aspergillus, peuvent avoir aussi des tests positifs au latex que par réactivité croisée, sans pertinence clinique. Alors, un monsieur de 22 ans qui présente une rhinite persistante, perannuelle, un asthme contrôlé par un traitement de palier 2, donc il n'est pas très sévère, pas d'exposition particulière à domicile. Les tests cutanés sont positifs exclusivement aux acariens. Jusque-là, ça nous arrange. C'est pas compliqué. Tout le reste est négatif. Alors, le diagnostic, il est allergique aux acariens. Il est embêté malgré son traitement pour la rhinite. Alors, désensibilisation ou pas? Voilà. Alors, pas tester, c'est déjà, il faut demander au patient s'il en mange, s'il est... Voilà. C'est le seul... Alors, à peu près la seule contre-indication... C'est ça. C'est tropomyosine. C'est ça. Quand on lui demande, en fait, il a un dégoût pour les crevettes avec un prurite des mains en les touchant. Mais quand on lui demande, parce qu'il ne vient pas pour ça en consultation, il n'a rien dit de ça. Et en plus, il avait fait une urticaire généralisée après avoir mangé une paella aux fruits de mer. Donc voilà, c'est un patient qui est sensibilisé à la tropomyosine, comme vous l'avez bien dit. Et c'est en réactivité croisée avec les acariens. Et c'est une contre-indication à la désensibilisation. Si, parce qu'on peut aggraver les réactions. Ça, on peut se disputer, mais jusqu'à la preuve du contraire, parce que si on désensibilise aux acariens, ces patients-là vont faire des réactions systémiques plus sévères après aux crevettes, mollusques et tout le reste. Donc après, voilà, on peut faire comme on le souhaite, mais c'est quand même risqué. Parce qu'il y a véritablement ce risque d'aggravation de l'allergie avec finalement des anaphylaxies. Surtout que ce patient avait déjà fait quand même une urticaire généralisée, une réaction généralisée, pas seulement un prurite buccal ou autre chose. Voilà. On ne fait pas de dosage systématique en pratique, sauf s'ils décrivent des symptômes. Voilà. On part que sur la pertinence clinique. Et puis du coup, ça c'est de la pneumologie pure et dure maintenant. La BPA est un diagnostic difficile. L'aspergillus nous pose pas mal de problèmes parfois. Et du coup, en fait, ce sont très peu d'études, mais il y a des données qui montrent que si on a des IgE positifs pour le ASPF4 et le ASPF6, ce sont des bons des marqueurs spécifiques avec une faible sensibilité pour différencier la sensibilisation à l'aspergillus versus la BPA chez les patients atteints de mucoviscidose. Donc ce sont des données très ponctuelles et dans des cas très spécifiques, mais c'est une voie d'aide une fois que on réfléchit sur un cas compliqué. Ça peut être une piste de plus. Pardon. Pourquoi il s'est arrêté là? Alors. C'est que
c'est que si on a une ABPA, le traitement, ben, on sait quel est le traitement. Oui, mais si on ne sait pas, si on est devant un cas clinique où on ne sait pas, est-ce que c'est une ABPA ou est-ce que c'est tout simplement une sensibilisation, parce qu'il y a des patients qui sont tout simplement sensibilisés à l'aspergillus sans avoir de l'ABPA. Donc ça peut aider entre le diagnostic différentiel, simple sensibilisation versus vraie maladie. L'implication, elle est nulle dans la désensibilisation de la partie allergo. C'est vraiment de la pneumo. Oui, il y a des critères. Pour l'ABPA, pour le diagnostic d'ABPA, on a un faisceau de critères. Et vous le savez, je pense tout aussi bien que moi, que ce n'est pas toujours facile d'avoir le faisceau des critères et que toute orientation peut être utile. Donc ça, c'en est une. Voilà. Ce n'est pas un critère diagnostique, ce n'est pas... Mais c'est... Voilà. Un argument possible en plus. Et pareil, dans la mucoviscidose, surtout dans ces cas particuliers de la mucoviscidose, c'est quand même difficile, très très souvent, à faire le diagnostic de certitude d'ABPA. Voilà. Et puis, pour conclure, l'allergologie moléculaire est une aide précieuse dans l'allergologie, pour les aliments, pour les pollens. Ça nous aide pour la décision thérapeutique, mais il faut toujours garder un œil critique. Et toujours, l'allergologie, c'est d'abord l'histoire clinique. Merci Madame Metti. S'il y a des questions dans la salle, apparemment c'est clair pour tout le monde. Donc on va passer au symposium. Donc je cède la place à Madame Mounia Serrej. Une petite information, s'il vous plaît. Après ce